En sport, le racisme balaie le football européen. C'est en effet un problème vieux de plusieurs décennies dans le football, principalement en Europe, mais observé dans le monde entier, qui a été amplifié par la portée des médias sociaux et une volonté croissante des gens de le dénoncer. En Italie, des chants de singes ont résonné au Juventus Stadium en avril alors que l'attaquant belgo-congolais Romelu Lukaku marquait un but. En Angleterre, où le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang recevait il y a peu une peau de banane lancée par une foule hostile lors du derby du nord de Londres entre Tottenham et Arsenal. En France, où les joueurs noirs de l'équipe nationale ont été la cible d'horribles abus raciaux en ligne après avoir perdu lors de la finale de la Coupe du Monde en décembre. Le phénomène du racisme existe aussi hors d'Europe. En Australie, des bruits de singes et des chants fascistes ont été entendus lors de la finale de la Coupe de l'an dernier. En Amérique du Sud, où les mêmes cris de singes ont été proférés lors de la rencontre de la plus grande compétition du continent, la Copa Libertadores. En Afrique du Nord, où des joueurs noirs d'équipes d'Afrique subsaharienne se sont plaints d'être la cible de chants racistes de la part de supporters arabes lors de la CAN en Algérie. Le joueur noir actuellement soumis aux insultes racistes les plus vicieuses, implacables et les plus médiatisées est Vinicius Junior, un Brésilien de 22 ans qui joue pour le Real Madrid, l'équipe de football la plus titrée d'Europe. En janvier dernier, une corde a été attachée autour du cou d'une effigie de Vinicius. La figure a ensuite été suspendue à un viaduc près du terrain d'entraînement de Madrid, dans la capitale espagnole. Il y a 2 semaines, Vinicius quittait en larmes la pelouse de Valence après avoir été une nouvelle fois traité de singe. « J'ai un but dans la vie », a-t-il déclaré sur Twitter. Si je dois continuer à souffrir pour que les générations futures n'aient pas à traverser ce type de situation, je suis prêt et préparé. Que dit donc la FIFA face à ces incidents racistes ? Gianni Infantino a rencontré Vinicius Junior. À cette occasion, il a adressé un message fort en affirmant qu'un match ne pouvait se poursuivre en cas de discrimination. Le président de la FIFA, qui a également dialogué avec l'équipe du Brésil, et le président de la Fédération brésilienne de football, Reinaldo Rodrigues, a déclaré que la FIFA allait créer un groupe de travail chargé de faire des recommandations concrètes dans ce domaine. Vinicius Junior sera appelé à jouer un rôle important. À Gianni Infantino de dire « S'il y a du racisme, il n'y a pas de football. Il ne faut pas se contenter de parler de racisme et de discrimination. Il faut aussi agir de manière décisive. Nous prenons la tolérance zéro », a annoncé Gianni Infantino à l'issue de cette entrevue à Barcelone, en Allemagne. La FIFA, la Fédération brésilienne de football et tous les joueurs mènent ce combat ensemble. Il me semble essentiel d'introduire des sanctions sportives et je félicite la CBF d'avoir agi dans ce sens, a-t-il dit. Le président de la FIFA estime qu'il est impératif que les arbitres interrompent le match lorsque de tels incidents sont constatés. Le racisme est incompatible avec le football. Dans ce cas, il faut arrêter le match. Les arbitres ont cette option à leur disposition dans les compétitions de la FIFA. Nous avons des procédures prévues à cet effet, mais des mesures doivent être prises à tous les niveaux, y compris national. Il faut que chacun le comprenne. Je le répète, nous irons jusqu'au bout ensemble. Le président Infantino estime également que les responsables du football doivent également prendre leur part de responsabilité. C'est un problème qui concerne le football. Il ne faut pas se défausser en disant c'est une question sociale. Tout va bien dans le football. Le football doit montrer l'exemple en agissant avec détermination. Il en a profité pour rappeler que la FIFA avait introduit un service de protection médiatique durant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 afin d'éviter aux joueurs de se retrouver confrontés à des discours haineux. Pour lui, les racistes doivent être identifiés et condamnés.